tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, il est 2 heures du matin et je fais cette vidéo vraiment parce que je suis motivée. Parce que sinon, en vrai de vrai, je suis grave fatiguée. Je pense que ça se voit un petit peu sur ma tête. Enfin bref. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, je pense, va vous plaire. On m'a beaucoup demandé de faire une vidéo sur la confiance en soi. Et voilà, je vais la faire. Tout d'abord, avant de commencer, toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne et qui ne me suivent pas sur mes réseaux sociaux, je vous invite à aller vous abonner sur ma chaîne YouTube ainsi que mes réseaux, mon Snapchat et mon Instagram, le lien juste en dessous. Et je vous remercie d'avance pour ces abonnés de plus. Le thème d'aujourd'hui, c'est la confiance en soi. Alors, qu'est-ce que la confiance en soi ? Selon moi, avoir confiance en soi, c'est déjà quelque chose de très important pour votre vie sociale, pour votre vie professionnelle. Si vous n'avez pas confiance en vous, il y a des choses que vous allez... Il y a beaucoup d'occasions que vous allez louper, en fait. Parce que vous n'allez pas avoir l'envie de le faire, vous n'allez pas oser. Parce que vous allez peut-être penser que vous n'êtes pas capable de le faire, que vous n'avez pas les capacités, que vous n'avez pas les qualités requises, que tout simplement vous n'êtes pas capable, en fait. Vous ne croyez pas en vous. Vous vous dites dans votre tête, oh, vas-y, je vais pas y arriver, c'est pas pour moi, alors que ça peut être pour vous. Vous n'osez pas, en fait, vous n'êtes pas culotté, vous n'osez pas. Donc, avoir confiance en soi, c'est vraiment quelque chose d'important, mais très important, et on va en parler. J'ai écrit pour vous sur une feuille, du coup, pour moi, selon moi, les principales étapes à faire pour avoir confiance en soi. Alors, la première étape, déjà, c'est s'aimer soi-même, franchement. Tu peux pas avoir confiance en toi et ne pas t'aimer. Je suis désolée, c'est pas possible. Quand tu as confiance en toi, là, tu t'aimes. Raison du t'aimes. C'est Dieu seul qui sait. Non, sérieusement. Avoir confiance en soi, la première des choses, c'est s'aimer soi-même. Se regarder dans un miroir et se dire, ah, mais je suis belle. Franchement, même quand vous avez rien à faire à la maison, que vous ne devez pas sortir, maquillez-vous, faites-vous belle. Regardez-vous dans le miroir. Prenez des photos, prenez des snaps. Et admirez-vous. Admirez votre beauté. Et vous dites, ouais, là, je suis quelqu'un. Genre, vraiment. C'est déjà un bon point de s'aimer soi-même. Il y a aussi l'estime de soi et de vraiment penser à soi-même tout d'abord avant de penser aux autres. Parce que si vous pensez aux autres avant vous, vous serez beaucoup déçus dans la vie. Je vous parle en connaissance de cause. Je vous conseille aussi de faire de vos complexes, si vous en avez, des atouts. Je vais vous parler de moi, exemple. Quand j'étais petite, on se moquait de mes grosses lèvres. On se moquait beaucoup de mes grosses lèvres. Aujourd'hui, il y a combien de filles qui sont allées faire de la chirurgie, s'il vous plaît, pour je sais pas combien de millions d'euros pour avoir ma bouche. Alors que moi, c'est naturel, en fait. Moi, c'est naturel. Les gens qui se moquaient de moi, là, à l'école, oui, t'as des petits bas lèvres, regarde tes lèvres, on dirait des pneus. Aujourd'hui, ils veulent les mêmes lèvres, tu vois. Donc, j'en ai fait mon complexe une qualité, un atout, vraiment. Transformez vos complexes en atout, en qualité. Il ne faut pas que vous dites, putain, mais je suis trop comme ça. Oh, vas-y, mais je suis trop comme ceci. Oh, vas-y, mais je suis trop comme cela. Vous avez trop de pensées négatives. Il faut positiver dans la vie. Il faut positiver. Avant, je disais, mais j'ai trop des grosses lèvres. J'ai trop des grosses lèvres. Maintenant, je kiffe. Mes lèvres, je mets le gloss, je mets le rouge à lèvres. Qui va dire quoi? J'aime trop mes lèvres. Et j'aime trop... En fait, je vais vous expliquer un truc. De la manière vous allez vous aimer là, c'est comme ça que les gens vont vous aimer. Parce que si vous ne vous aimez pas là, qui va vous aimer? C'est ça la question en fait. C'est ça la question. Aussi ma corpulence physique, ou quand j'étais jeune, on se moquait de moi, on me traitait d'allumette ou de sucette parce que j'avais une plus grosse tête que mon corps. Je rentrais chez moi, je pleurais. Ça me faisait vraiment mal. Mais vraiment. Mais aujourd'hui, mais attends, je répète encore une fois, il y a combien de filles qui veulent mon corps en fait? Des filles qui cherchent à maigrir, font des régimes toute l'année, là, du 1er janvier 31 décembre, elles veulent maigrir, elles n'arrivent pas. Enfin, sérieux. Après, je suis pas maigrichonne comme je sais pas quoi. Mais voilà, je suis assez mince.
Et avant, on se moquait de moi sur ça. J'étais complexée, mais plus maintenant. Maintenant, j'ai une jolie taille fine, des longues jambes, jolies jambes, bien élancées. Et puis, je suis grande de taille aussi. Donc, quand j'arrive quelque part, là, on me voit. On me voit. Dans la deuxième étape, il y a s'en foutre du regard des gens. Ça, c'est vraiment quelque chose que la plupart des gens ont du mal à faire. En foutez-vous de ce que les gens vont dire. En foutez-vous de ce que les gens vont dire. Il y a des filles, elles n'arrivent pas à snapper sans maquillage. Ou bien elles n'arrivent pas à sortir dehors sans maquillage. Moi, je peux faire une semaine sans maquiller et sortir. Je peux même aller à une fête, je vous jure sans vous mentir, sans me maquiller. Genre, je m'habille juste bien. Ou à la rigueur, je mets des faux cils pour avoir une bonne mine. Mais c'est tout. Bon, après, c'est très rare que je le fasse. Mais en tout cas, je peux le faire. Mais il y a des filles vraiment, elles ont vraiment du mal. Genre, c'est pas possible. Et ça, c'est un gros problème. Ça pose problème. C'est vraiment quelque chose que vous devez changer. Et il faut pas que vous ayez honte, en fait, de votre naturel. Parce que, attends. Le maquillage, c'est juste une option. Pour celles qui mettent des perruques, elles ont du mal à se snapper sans perruque. Elles ont du mal en fait, elles veulent pas qu'on les voit sans perruque. Enfin, attends, je suis désolée. Comme j'ai dit, c'est une option, en fait. Il faut vraiment que vous assumez votre naturel. Plus t'es naturel, et puis les gens vont vous aimer, en fait. Vous vous dire, ah, elle s'assume en naturel, elle s'en fout de ce que les gens vont dire. Tu vois ce que je veux dire? Oh, foutez-vous, en fait. J'ai vu, en fait, des filles. Genre, tu vas les snapper. Elles vont cacher leur tête. Non, mais snap pas. Mets un filtre. Mets un filtre. Filtre de quoi? Filtre de quoi? Dans la vie de tous les jours, quand on te voit en vrai, il n'y a pas de filtre sur ta tête. Il n'y a pas de filtre. On voit ta tête comme elle est. Donc pourquoi sur Snap on doit mettre un filtre? Forcément, genre quand t'es pas prête. Non, les filles. Il faut vraiment que vous soyez habitués. Parce que tout ça, c'est psychologique. Tout ça, ça se passe dans la tête. Il faut vraiment que vous vous habituez à être le plus naturel possible. Je vous ai pas dit d'être fragada toute l'année, mais soyez naturel quand même. Et je viens de me rendre compte qu'il y a une grande incohérence avec ce que je viens de dire. Parce que j'utilise un filtre Snap en fait. Mais en fait, ce filtre, il est très naturel et c'est vraiment parce qu'il est 3h du matin et je suis KO, je suis cernée de fou. Et j'ai envie d'avoir une bonne mine devant vous. C'est pour ça que j'ai mis le filtre. Mais je viens de me rendre compte, en fait, c'est grave incohérent ce que j'ai dit. Je suis trop bête. C'est pour ça que vous m'aimez. Non, mais blague à part, les filles. Soyez le plus naturel possible et en foutez-vous de ce que les gens vont dire. Tout simplement. Ou si vous voulez mettre une perruque jaune, mettez perruque jaune. Une perruque orange, mettez perruque orange. Perruque bleue, perruque verte, perruque rouge, rose. Tout ce que vous voulez. Mettez les coiffures que vous voulez faire. Osez. Quelque chose que quelqu'un n'a jamais fait. Vous pensez, si vous vous dites que si je fais ça, les gens vont me regarder en bizarre. Tu t'en fous. C'est que tu as de la personnalité. Les gens, au début, ils vont critiquer et après, ils vont aller te copier. Ça se passe toujours comme ça. Voilà. Donc, en foutez-vous du regard des gens. Ce que les gens disent là, c'est pas eux qui vous donnent à manger. C'est pas eux qui payent le loyer où vous vivez. C'est pas grâce à eux que vous dormez. C'est pas grâce à eux que vous buvez, que vous mangez. J'espère que vous avez bien saisi. Voilà. Donc, s'il vous plaît, en foutez-vous de ce que les gens vont dire. On s'en fout de la vie des gens. Puis là, c'est personne pour vous. Voilà. Demain, si vous mourrez là, ils vont pas venir à votre enterrement. Donc, ne vous souciez pas de ce que les gens peuvent penser. Moi, il y a combien de gens qui m'ont critiqué ici? Oui, tu as des paquets, regarde ta tête carrée, regarde ceci, on dirait que tu as avalé une PlayStation. Hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Non, sérieux. Mais je m'en fous, mais je dis quand même. Mais je dis. Oh, mais je dis, je suis trop zo, je suis trop belle. Ah oui. En troisième étape, j'ai imposez-vous. Quand je dis imposez-vous, c'est-à-dire, si vous avez un truc à dire, dites-le. Ne restez pas dans l'ombre en pensant que je sais pas si dit ça veut dire quoi. Dis. Tu qui n'es pas content là. Mon cher, il y a l'eau fraîche. Faut aller boire. Voilà. Faut dire, imposez vos idées. Quand il y a un truc qui se passe, si une personne en face de vous dit une chose et que vous n'êtes pas d'accord, vous dites je ne suis pas d'accord. Parce que tant. Et puis, si la personne aussi n'est pas d'accord avec ce que vous dites, elle va aussi répondre. Et puis si vous répondez encore, non, je ne suis pas d'accord parce que tant. Et puis c'est tout, c'est comme ça, imposez-vous. Si par exemple, vous êtes avec un groupe d'amis et il y a une personne du groupe qui décide, qui demande, est-ce que vous voulez aller au cinéma? La personne propose d'aller au cinéma,
vous n'avez pas envie d'aller au cinéma, vous préférez le bowling. Vous dites non. Bah non, moi je pense qu'on devrait plutôt aller au bowling. Pourquoi toujours cinéma? On est déjà allé la semaine dernière. La personne va aller vous dire, bah, pourquoi pas, on peut très bien y retourner au cinéma. Mais non, le bowling c'est mieux, le bowling c'est intéressant, on n'est jamais allé. Moi j'aimerais bien aller faire du bowling. Non, pas vous, vous n'aimez pas aller faire du bowling, vous? Et là tout le monde va dire, ouais, j'avoue, pourquoi pas? Ouais, j'avoue, ouais, vas-y, on va faire du bowling. Et la personne qui a proposé le cinéma, elle aura trop la rage. Et finalement, après, elle va changer d'avis, on va au bowling. Voilà, c'est une façon de s'imposer, genre. Après, il y a d'autres façons de s'imposer, mais ça, je pense que c'est les premières choses à faire quand tu t'imposes, en fait. Dire ce que tu penses, et voilà, surtout dire ce que tu penses, en fait. Il faut oser. Quand vous avez envie de faire quelque chose, tentez votre chance. Une chance, là, la chance, ça n'existe pas. La chance, ça se provoque. Si tu ne provoques pas ta chance, tu n'auras pas la chance. Quatrième étape. Entourez-vous de personnes positives et de personnes qui vous encouragent, des personnes qui croient en vous. Toute personne toxique qui ne croit pas en vous, qui passe leur temps à vous rabaisser, éliminez-les aussi vite que vous pouvez. À la minute où je vous parle, là, me mettez pause et allez les éliminer, allez les bloquer de partout. Parce qu'en fait, ces gens-là, c'est des personnes qui vont nuire à votre vie. Ils sont là pour boire votre énergie. Parce que les gens comme ça, là, ils ont peur de vous. Ils voient votre étoile, ils savent que vous êtes capable de beaucoup de choses. Mais ils vont jouer sur le fait que vous n'avez pas confiance en vous pour vous rabaisser encore plus, pour que jamais de votre vie, vous vous dites, ah, non mais, attends, mais je suis capable de faire ça en fait. Ah non, ils vont tout faire pour vous rabaisser, pour vous prouver que vous êtes nul en fait. Ils vont toujours vous dire des commentaires négatifs. Genre vraiment des gens toxiques. Dans la 5e étape, nous avons connaître ses capacités. Alors, connaître ses capacités, c'est quoi? Il faut que vous sachiez que vous êtes capable de faire des choses que vous pensez ne pas être capable. Exemple. Avant, je pensais que je n'étais pas capable de faire une interview devant les gens. Et finalement, la première interview que j'ai faite, elle a été très difficile. Ça se voit que j'étais vraiment gênée comment je parlais et comment je m'exprimais. Mais la deuxième, j'étais à l'aise en fait. Et je ne savais pas que j'étais capable de faire ça. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait, si j'étais capable, et ben, j'étais complètement à l'aise. C'est comme faire à manger. Bah, je ne suis pas capable de faire ça, je ne peux pas y arriver. Mais en fait, si, tu peux y arriver. Oh putain, mais je ne sais pas faire du riz, je sais que je ne vais jamais pouvoir en faire. Mais attends, mais si tu n'essayes pas, tu ne vas jamais pouvoir en faire en fait. Enfin, je comprends pas. C'est comme je vous dis, c'est très psychologique. Soyez positif dans la vie de tous les jours. Si une personne vous dit ouais, t'es capable de faire ça, non, je sais que je vais pas y arriver. Mais comment ça tu vas pas y arriver? Il faut toujours positiver. Il faut toujours positiver. Arrêtez de vous dire ouais, je vais pas y arriver, je peux pas le faire. Non, comment ça tu peux pas? Parce qu'en fait, je vous explique. Psychologiquement parlant, quand tu te mets des idées négatives dans ta tête, c'est ce qui va se passer. C'est que, en fait, si tu te dis que tu vas pas y arriver, tu vas vraiment pas y arriver. Vu que déjà de base, tu pars d'un sentiment négatif. Alors que si tu dis, je vais y arriver, je suis déterminé, je peux le faire, je crois en moi, je vais y arriver. Là, tu as 99% de chances d'y arriver. Je vais pas dire 100% parce qu'on sait jamais dans la vie, mais tu as 99% de chances d'y arriver. Donc du moins 98%. Et franchement, soyez positifs. 6e étape, puisque je n'ai même pu faire le signe. La 6e étape, nous avons trouvé votre personnalité. C'est important d'avoir de la personnalité parce que du coup, les gens, en fait, ils vont vous trouver grave intéressant. Ils vont dire, mais elle a vraiment un truc spécial. Genre, elle est unique, mais genre vraiment. Genre ça te va qu'à toi, ce truc. C'est pas possible. Tout d'abord, c'est dans le style, le charisme. Quand tu marches là, il faut qu'on sente même que tu es en assurance, que tu es en confiance, que tu crois en toi. Oui. Quand vous suivez les youtubeuses ou les influenceuses ou les instagrammeuses, bref, sur les réseaux et que vous voyez « Oh mais elle est trop belle, j'aimerais trop lui ressembler. » Ah non. Ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un. Créez votre personnalité, comme ça les gens voudront vous ressembler. Soyez des meneurs et pas des suiveurs. Des meneurs. Menez la cadence et pas suivre la cadence. You know. Voilà. Donc, créez votre personnalité. Créez vos petites expressions qui vont vous aller qu'à vous. Créez votre style. Un style qui vous va. Une fois que
comment dire, une fois que vous avez trouvé qui vous êtes là, de toute façon, vous allez me porter vos habits. C'est vous qui allez porter l'habit, c'est pas l'habit qui va vous porter. Non, en fait, je voulais dire l'inverse. C'est l'habit qui va vous porter, c'est pas vous qui portez l'habit. Tellement vous êtes, ouais. Et en fait, vous allez donner envie d'acheter aux gens d'acheter votre vêtement. C'est vraiment important. Vous allez vraiment donner envie aux gens d'acheter votre vêtement. Vous allez porter un vêtement, les gens vont vous demander, t'as acheté où ça? T'as acheté où ça? J'aime bien, ça te va bien. Tu l'as acheté où? Ton haut, il vient d'où? T'as pas de chaussures, elle vient d'où? J'ai kiffé. J'aime trop tes lunettes de soleil. Tu les as achetées où? Tu vois? Parce qu'en fait, c'est la manière dont tu portes la chose. Si tu portes en fragata, en frogotant, c'est sûr que les gens ne vont pas s'y intéresser. Pourtant, le vêtement, il a l'air super cool. Genre, il est grave bien. Mais tu sais pas le porter, tu sais pas comment l'assembler. C'est comme les gens qui achètent plein de vêtements de luxe et qui assemblent tout ensemble. Tous les vêtements de luxe. Et ils pensent qu'ils ont du style en fait, mais c'est trop moche. Tu peux t'habiller chez Pretty Little Thing, chez Zara, genre des marques simples et avoir un putain de style. Au lieu d'avoir des trucs de luxe et être trop nul. Genre ton style vestimentaire il est claqué. Pour info, bon là on voit pas très bien, mon haut il vient de Mango. Mango, mes lunettes de soleil de Pretty Little Thing. Voilà. Moi je porte pas habit de luxe. Je n'ai pas encore l'argent pour ça. Ça va venir. Ça vient. En parlant d'argent et de personnalité, arrêtez de vous donner une image, de vous créer un personnage que vous n'êtes pas. Soyez vous-même. N'essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Arrêtez de vous jouer les riches sur les réseaux sociaux alors que tous les soirs, là, vous réfléchissez à ce que vous allez manger. Votre frigo est vide du 1er janvier au 31 décembre. Mais c'est vous qui avez l'argent sur Snapchat. Arrêtez. C'est ça, cette mascarade. Ça suffit, ça, parce qu'on n'en parle pas assez. Vos photos Instagram, on a l'impression que vous avez trop l'argent. Or que vous n'êtes rien. L'argent de la tontine que vos mamans prennent pour faire des économies, les choses, les trucs, vous volez ça pour aller faire vos vacances. Pardonnez. Arrêtez. Comme on dit, chassez le naturel, il reviendra au galop. Si tu te fais passer pour quelqu'un que tu n'es pas là, ça va se voir très vite que tu joues un rôle. Donc arrêtez, soyez vous-même, créez une personnalité propre à vous-même, un style qui va vous aller, que les gens auront envie de vous ressembler. N'essayez pas de ressembler, faites en sorte que les gens veuillent vous ressembler. Comme je vous ai dit, soyez meneurs et non des suiveurs. C'est très important et dans la vie de tous les jours. La Bible dit, tu seras à la tête et non à la queue. Jamais à la queue. Vous ne devez jamais être à la queue. Et je dis bien jamais. Même si vous êtes à la queue, faites tout pour monter à la tête. Ensuite, les amis, dans notre 7e et dernière étape, nous avons accepté ses erreurs et se relever. Ce qui est très important. Faire des erreurs, l'erreur est humaine, comme on dit. C'est normal. D'accord? Après, comme on dit, faire 2 fois la même erreur, c'est plus une erreur, c'est un choix. Donc, il ne faut pas recommencer les mêmes erreurs. Voilà. Mais donc, en fait, quand tu fais des erreurs, c'est important de les accepter. Il ne faut pas se morfondre là-dessus et rester en bas. Il faut se relever. Comme on dit, l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Donc, de la manière dont tu vas atterrir, là, il faut vraiment que tu travailles sur ça. Tu as commis une erreur, ok, vas-y, c'est pas grave. On avance. On laisse le passé dans le passé et on pense au futur. Voilà, parce que si tu restes toujours dans le passé, tu n'avanceras pas. Quand tu commets des erreurs, souvent tu culpabilises, tu te dis, et tu as beaucoup de regrets. Je te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais si je n'avais pas fait ça, il ne se serait pas passé ça. C'est vraiment, ça peut te faire perdre confiance en toi et puis ça peut vraiment nuire à ton moral. Et franchement, il ne faut pas se laisser abattre. S'il faut que tu pleures un bon coup. S'il faut que tu rattrapes la chose, essaye de rattraper. Mais comme je vous ai dit, l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Travaillez sur votre atterrissage. Acceptez vos erreurs et surtout, relevez-vous. C'est le plus important. Le plus important, c'est de se relever et d'essayer quelque chose de nouveau. Et d'essayer de faire mieux. D'essayer d'être une autre personne. Voilà. Et surtout, de ne pas recommencer ces erreurs. Parce que sinon, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Et commettre des erreurs, c'est quelque chose qui vous renforcera, qui vous forgera, qui forgera votre caractère, qui forgera votre personnalité et qui vous rendra plus fort. Moi que vous voyez là, pour ceux qui me suivent sur Snapchat depuis et sur Instagram,
J'ai l'air d'une fille qui a grave confiance en elle, qui est vraiment confiance. Bah, effectivement, j'ai confiance en moi, mais pas à 100%. Il y a des choses sur lesquelles que je suis pas encore vraiment en confiance. Et avant, bien avant, des années avant, bah, j'avais vraiment pas confiance en moi. J'avais du mal à m'imposer, en fait. J'avais du mal à dire ce que je pense. J'avais peur de certaines personnes. J'avais peur du regard des gens. En fait, j'étais timide. J'avais beaucoup de complexes. Il y a vraiment des choses qui me touchaient. Si tu disais un truc sur moi, ça allait me toucher. Alors qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes-là qui se moquaient de moi à l'école ou autre, c'est des personnes qui me regardent avec respect, qui me regardent avec admiration, qui me disent ah ouais, mais vraiment, Charlène, t'es devenue quelqu'un, t'es devenue une autre personne. Ça fait vraiment du bien en fait de voir la transition, en fait, le changement de la Charlène d'avant et la Charlène d'aujourd'hui en fait. Qui ne savent pas, je suis atteinte d'un lupus érythémateux systémique. C'est une maladie auto-immune dont mes anticorps se retournent contre moi, qui a été diagnostiquée en début d'année 2018. Et j'ai fait presque 1 an à l'hôpital et j'ai vraiment perdu du poids, j'ai perdu énormément de poids. Et suite à ça, j'ai failli perdre confiance en moi. J'ai failli tomber en dépression en fait, parce que je me suis dit c'est vraiment tombé sur moi comme ça et ça m'a vraiment démoralisée. J'étais cloîtrée à l'hôpital, je ne pouvais pas sortir, j'étais vraiment pas bien. Et j'étais malade, vraiment. Et en fait, psychologiquement parlant, je me suis dit, mais attends, c'est pas la fin du monde en fait. Il y a beaucoup plus pire dans la vie. Et Dieu merci. Et je cesserai de le remercier. Il m'a sauvée. Et grâce à ça, je me suis relevée en fait. Je me suis dit, mais attends, mais pourquoi je vais me morfondre sur ma maladie? C'est pas la fin du monde. Je suis encore debout. J'ai encore la pêche, j'ai encore la force. Et franchement, grâce à ça, eh ben, les gens ont vraiment aimé mon courage et ma force. Et ils ont vu vraiment que j'étais courageuse malgré les difficultés de santé. J'étais là, j'étais toujours présente sur les réseaux, toujours là à transmettre ma joie de vivre. Et c'est ça qui a motivé les gens. Et c'est ça qui a motivé les personnes qui étaient malades, des personnes qui ne croyaient plus en eux, qui se sont relevées, qui se sont dit, moi aussi je peux le faire. Moi aussi je peux le faire. Donc franchement, même des personnes qui sont aussi atteintes de ce lupus, ils sont venus me dire, ah franchement, tu m'as donné la motivation, tu m'as donné l'espoir. Je pensais que c'était fini, qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, mais franchement, en regardant tes vidéos, j'ai cru, j'ai vraiment... Jusqu'à j'ai plus, les mots me manquent. Vraiment, l'espoir est revenu. Donc franchement, les amis, relevez-vous. Dans les étapes de ma maladie, j'ai attrapé le zona, ce qui m'a laissé des cicatrices sur mon ventre et sur mon dos. J'avais honte au début, j'avais honte de les montrer, de mettre des crop tops, des hauts courts et tout. Puis après, je me suis dit, mais attends, pourquoi je vais cacher ça? J'assume d'avoir le lupus, j'assume. J'ai le lupus malgré moi, je suis obligée de vivre avec, c'est à vie. Donc, j'ai plus honte en fait de les montrer. N'ayez pas, non franchement, je vous jure, n'ayez pas honte du regard des autres. Aimez-vous comme vous êtes, c'est vraiment le plus important. Franchement, cette vidéo, je l'ai faite vraiment pour aider les personnes qui sont mal dans leur peau. C'est important de s'aimer. C'est important d'avoir confiance en soi. Ça vous aidera pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses que vous aimeriez faire, mais que vous ne faites pas parce que vous n'avez pas confiance en vous. Ayez confiance en vous. Je vous jure, après comme ça ne peut pas venir comme ça, mais travaillez-le. Les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu et qu'elle vous a surtout beaucoup aidé. Et j'espère qu'après ça, vous allez commencer à travailler sur vous, à travailler sur votre confiance en soi. Et je vais faire une suite de cette vidéo. À chaque fois, je dis que je vais faire une suite. Après, je ne la fais pas, mais là, je vais vraiment la faire. Sur les corpulences physiques. Parce qu'il y a des filles minces qui n'aiment pas leur physique, qui ne savent pas se mettre en valeur, qui ne savent pas quoi porter pour se mettre en valeur. Et il y a des filles un petit peu plus en forme, pareil, qui ne savent pas comment assembler leurs habits pour être en valeur. Alors moi, je vais vous faire une vidéo avec les corpulences physiques pour vous montrer, pour les filles fines et pour les filles un peu plus en forme, comment mettre votre forme en valeur. Ça, vraiment, c'est quand on vous regarde, c'est la première chose qu'on voit. Votre forme. On regarde d'abord le visage. Bon, allez, elle est moche, bah vas-y, on regarde le corps. On regarde le corps. Si ton corps n'est pas mis en valeur, c'est nul. Tu vois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. J'y répondrai dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous
une très bonne soirée ou une très bonne journée. Je vous fais de gros bisous et protégez-vous, restez chez vous, sauvez des vies. Et je vous embrasse. Bisous à tous.